Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur l'impression dans PowerPoint. Pour commencer, pour réaliser l'impression d'une présentation PowerPoint, il faut aller dans l'onglet Fichier tout en haut à gauche et venir cliquer sur Imprimer. La première option que l'on peut changer est le choix de l'imprimante. L'imprimante qui s'affiche ici est l'imprimante qui est mise par défaut dans les réglages de l'ordinateur. Lorsqu'on clique sur la flèche déroulante, une liste des imprimantes utilisées antérieurement est énumérée. De plus, on peut enregistrer notre présentation PowerPoint sur un OneNote. On peut aussi l'enregistrer en format PDF ou bien l'envoyer par fax. Pour continuer, dans la section Paramètres, le premier rectangle qui nous offre la possibilité de choisir quelle diapositive nous voulons imprimer. Donc, si je viens ici cliquer sur la flèche du menu déroulant, la première option qui nous est offerte est d'imprimer toutes les diapositives, donc toute la présentation au complet. La deuxième option est d'imprimer la sélection. Donc, ça imprimera uniquement les diapositives qui ont été sélectionnées. Pour sélectionner les diapositives, je vais devoir revenir en arrière, ici en cliquant sur la flèche à gauche. Je vais venir sélectionner, exemple, la deuxième. Je vais faire CTRL sur mon clavier et sélectionner la quatrième. Et je vais venir refaire l'onglet Fichier, l'option Imprimer. Et quand je vais venir cliquer sur Imprimer la sélection, je ne vais avoir seulement que la deuxième et la quatrième diapositive qui seront imprimées. Ensuite, imprimer la diapositive active est la diapositive sur laquelle on était lorsqu'on a fait Fichier, Imprimer. Puis, plage personnalisée est qu'on peut imprimer certaines diapositives spécifiques. Pour ce faire, on va avoir besoin du petit rectangle ici, diapositive. Lorsque on vient sur Information, il nous explique que quand on tape les numéros ou les groupes de diapositives, comme dans l'exemple qui suit, si je tape 1.3, je ne vais avoir que la première et la troisième diapositive qui seront imprimées. Si je viens faire 1-5, ce sera la première à la cinquième diapositive qui seront imprimées. Ensuite, le deuxième rectangle du groupe Paramètres nous offre la possibilité de choisir la disposition de nos diapositives sur la page lors de l'impression. Donc, si je viens ici cliquer sur la flèche du menu déroulant, nous avons la première section qui s'appelle Mode page. La première option qu'il nous offre est d'imprimer les diapositives en mode page entière, donc d'imprimer la diapositive étendue sur toute la page. Ensuite, nous avons l'option Page de notes qui vient nous mettre la diapositive en plus petit sur une partie de la page et les commentaires. Les commentaires, si je reviens à notre présentation en venant cliquer ici sur la flèche à gauche, sont situés ici dans le bas de la présentation. Si je vais dans une autre diapositive, je peux cliquer ici pour ajouter des notes. Donc, lorsqu'on clique, on peut ajouter des commentaires. Je reviens à l'onglet Fichier, l'option Imprimer. Je retourne dans le deuxième rectangle sur la flèche du menu déroulant. Et la dernière option que la section Mode page nous offre est Plan. Plan va être un petit rectangle qui désigne les diapositives avec leur numéro ainsi qu'une mini description de ce qui se trouve sur la diapositive. Une autre option que l'on retrouve dans la disposition de la page à l'impression est dans la section Documents. Nous pouvons choisir le nombre de diapositives que nous voulons qu'il y ait sur notre feuille à l'impression. On peut en avoir 1, 2, 3, 4 à l'horizontale et à la verticale, 6 à l'horizontale ou à la verticale et 9 à l'horizontale ou à la verticale. Ensuite, nous avons encadré les diapositives qui, lorsqu'il est coché, insère une bordure tout autour des diapositives lors de l'impression. Nous avons aussi mettre à l'échelle de la feuille qui, lorsqu'il est décoché, vient nous mettre la diapositive à sa largeur originale, mais lorsque l'option est cochée, elle vient
nous remplir la diapositive dans la page pour qu'elle prenne le plus possible d'espace. La dernière option est la qualité élevée, qui vient augmenter la qualité des images lors de l'impression. Le troisième rectangle dans le groupe paramètres détermine comment nous voulons que les diapositives soient imprimées. Soit une impression recto, donc qui imprime la diapositive seulement sur un côté de la page et imprime la deuxième sur une autre page, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons l'impression recto-verso qui retourne les pages sur le côté le plus long. Donc, ça va faire comme un livre. Elle va imprimer recto, ensuite elle va tourner verso, elle va imprimer la deuxième diapositive. Et impression recto-verso qui retourne les pages sur le côté le plus petit. Donc, va imprimer la diapositive sur le recto et ensuite, elle va tourner la feuille et elle va imprimer la deuxième diapositive sur le verso. Le quatrième rectangle du groupe paramètres nous indique si nous voulons que notre présentation soit imprimée assemblée. Donc, si nous avons 3 copies, elle imprime une copie complète de la présentation, ensuite une deuxième copie de la présentation et ensuite la troisième copie de la présentation. Non assemblée, si nous avons 3 copies, à l'impression, elle va imprimer 3 fois la première page. Lorsque ce sera fait, elle va imprimer 3 fois la deuxième page. Lorsque ce sera fini, elle imprimera 3 fois la troisième page et ainsi de suite jusqu'à temps que toutes les diapositives aient été imprimées. Pour finir, le dernier rectangle de la section paramètres nous offre la possibilité d'imprimer notre présentation, soit lorsque l'on clique ici sur la flèche du menu déroulant, en couleur, comme vous le voyez présentement, en nuance de gris. Donc, PowerPoint va venir changer les couleurs plus foncées en gris foncé, en noir, et les couleurs plus pâles soit en blanc ou en gris. Et la dernière option, si je reviens dans la liste déroulante, en noir et blanc intégral, qui vient enlever toutes les couleurs et ne laisser que les lignes de contour d'image et de texte. Il ne reste donc comme dernière étape qu'à venir cliquer sur le bouton imprimer ici, comme ceci, et votre impression sera lancée sur votre imprimante. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que ça vous sera utile dans vos prochaines impressions de PowerPoint.